Bonjour à tous, je suis avec Stéphanie qui va se présenter. Je suis ravi d'être avec Stéphanie puisque elle est CIO Office, elle a pas mal d'expérience là-dedans. Donc, je pense que le mieux, Stéphanie, c'est que tu te présentes et que tu nous expliques qui tu es. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Avec Stéphanie Mathieu-Davin, je suis directrice du CIO Office chez Steph, donc un groupe de logistique et transport depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Mon parcours en quelques mots, je suis ingénieur agro à la base, euh, plusieurs expériences dans l'industrie agroalimentaire, dans la distribution spécialisée, dans la distribution généraliste. Et voilà, je suis arrivée il y a un an et demi chez Steph dans cette création de poste avec effectivement pour mission identifiée dès le départ, accompagner et porter une transformation, accompagner aussi la partie un peu pôle architecture de la DSI, et puis le pilotage du portfolio IT, enfin ou plutôt la mise en place d'un portfolio IT qui n'existait pas. Ok. Et donc, du coup, donc, t'arrives il y a un an et demi et le début de ta mission, c'est la création du CIO Office. Oui, tout à fait. En fait, donc contexte plus large, arrivée d'un nouveau DSI au sein du groupe Steph, En même temps que toi ou précédemment? un an avant moi. Ok, donc ça, il a déjà fait le tour de la Voilà, boutique. avec oui et puis, 1 an avant moi, un peu de recouvrement avec son prédécesseur. Donc en gros, ça faisait vraiment, allez 9 mois qu'il avait pris, son rôle à plein et donc un premier travail réalisé effectivement par le DSI, de diagnostic un petit peu de la situation et puis une feuille de route qui était quand même dictée par la direction générale qui l'a recruté, avec une vraie volonté, d'engager des changements axés autour des modes de travail, des modes de relation de la DSI par rapport au reste du groupe et par rapport aux autres directions. Un besoin et une volonté d'accélérer aussi les rythmes d'évolution du système d'information. Et puis, un dernier point qui était de rendre concret un pilier, agilité dans le modèle managérial, de Steph. Et ça, c'était le DG c'est la lettre de mission du DG. C'est la lettre de mission que le DG a donnée au DSI. Et parce que souvent, par exemple, ça peut être sur la partie un peu workplace, quoi, travail collaboratif ou décloisonnement, c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment demandé par la direction générale. Ça va être plutôt le go-to-market, type la DSI, c'est trop long, shipper les produits features pour le marché, pour ci, pour ça. C'est rare que ce soit concentré vraiment sur l'interne. Alors, il y avait quand même cette dimension-là, mais parce qu'elle était un petit peu historique et dans le culturel chez Steph, en fait, on avait une DSI qui était un petit peu qualifiée de forteresse, dont on savait pas trop ce qui se passait à l'intérieur et qui pouvait avoir des relations qui étaient compliquées avec le reste du groupe, ou en tout cas certaines directions du groupe et particulièrement les MOA. Et donc du coup, ce point-là était identifié par la direction générale et était un des axes de travail. Ok. Et donc, du coup, quand tu dis que c'est une création de poste, est-ce que il y avait déjà, parce que bon, Steph, c'est quand même, c'est pas un petit compte. Il y avait déjà des PMO, il y avait déjà des gens qui, enfin, tu sais, quand on dit il y avait pas de portefeuille IT, ça, il y avait des trucs, il y a un existant. Il y a un pilotage évidemment, il y avait des PMO. Alors c'est peut-être pas dans la définition que tout le monde connaît du PMO, puisque c'est des postes qui étaient plutôt à mi-chemin entre le contrôle de gestion et la PMO. Et donc il y a un pilotage. Il y avait évidemment un pilotage des projets avec un suivi, mais plutôt sous une dimension pilotage des temps, suivi des temps de chaque direction, pilotage aussi un peu financier, mais pas de vision haute, pas de portefeuille présentable, on va dire, à une direction générale de manière claire, pas de, de roadmap ou de feuille de route d'évolution du SI dans toutes ses composantes. Cette vision-là, elle était pas existante et d'ailleurs, elle est toujours pas tout à fait, puisqu'on n'a pas fini nos travaux. Et du coup, quand tu fais ton diagnostic ou quand le DSI fait son diagnostic, c'est toujours un peu difficile des fois à l'interne d'entendre que le niveau sur tel axe ou tel point, il est pas là, ou que le niveau, la demande à upgrader. Moi, je vois beaucoup de défiance dans les équipes et quand il y a cette volonté de changement, puisque c'est une volonté qui peut être perçue comme accusatoire Bien sûr. d'un fonctionnement qui, en gros, on leur dit,
franchement, vous travaillez de manière un peu archaïque, c'est un peu chelou, quoi. Et en plus, c'est vrai parce que souvent, franchement, c'est pas, c'est abus. Je parlerai pas de Steph, je connais pas, mais tu peux vraiment arriver à dire, ok, waouh, la boîte, elle fonctionne, mais c'est chaud, la perte, l'inefficience organisationnelle là-dessus. Et sans dire ça, c'est ce que les gens peuvent entendre, même si tu le dis pas. Donc moi déjà, j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, ce travail de diagnostic et d'état des lieux, il avait été engagé au niveau du périmètre, SI métier qui est le cœur de notre SI. Vraiment le SI du business, à savoir la logistique, le transport, c'est le cœur de notre activité. C'est le cœur de la machine. En plus, c'est des systèmes développés en interne, donc on a totalement la main dessus. Donc c'était le périmètre qui était visé et il y a un des premiers travaux, avant même que j'arrive, qui avait été engagé, entre oui, on va dire conjointement entre la MOA et la DSI sur ce périmètre-là pour se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Impulsé par les 2 directeurs. Et ça, c'était fondamental parce que c'est eux vraiment les sponsors de cette démarche de transformation. Et ils ont mis les gens autour de la table pour se dire, bon, maintenant, on va se dire les choses. Il y a des trucs qui vont bien, il y a des trucs qui marchent bien, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui marchent pas. Faisons le point et on se le dit entre nous. Et ça, c'est un élément, enfin, c'est Ouais, essentiel au départ, en fait, pour se c'est dire différent, ouais. il faut qu'on fasse quelque chose. Et on se le dit collectivement, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on bouge les lignes. Donc ça avait été fait avant même que j'arrive. Et donc ça, pour moi, c'était, bah, c'est forcément du bonus. Ça, c'est le premier point. Heu et et après, il y a un autre facteur qui est super important, moi, quand je suis arrivée, donc j'ai rebondi sur ces travaux. Il y avait déjà un peu des ateliers qui avaient été engagés en se disant: «Il faut qu'on change». Un peu vite d'ailleurs, je les ai un peu freinés au début en me disant: attendez, on va reprendre les trucs, dans le bon ordre». Hem, c'était de se dire au-delà de ça, il y a un constat de dysfonctionnement, oui, mais c'est pas forcément une critique de ce qui avait été fait avant, en fait. Ce qui avait été fait avant, c'était dans un contexte qui était différent, à une étape de l'entreprise qui était différente et c'était sans doute très bien et j'ai jamais remis en doute le fait que quand ça a été fait, c'était pour des bonnes raisons, avec un engagement des gens qui est majeur, essentiel. Mais juste maintenant, on est à un autre moment de la vie de l'entreprise. En l'occurrence, le contexte de Steph, c'est un groupe qui a beaucoup grandi, une croissance externe très forte en 2025. Il y a eu une accélération de la croissance externe en plus. On OK. a grandi en termes d'effectifs. Donc voilà, le contexte n'est plus le même et les recettes d'avant sont sans doute plus les bonnes maintenant et c'est ça qu'il faut questionner. C'est pas une remise en cause de, la bonne foi et l'envie des gens de faire bien avant. Donc, en gros, le point, c'est de dire, de bien faire attention, de pas être dans la critique d'un passé qui, en fonction du contexte, aurait été peut-être excellent et de bien clarifier ça et de le dire pour pas qu'il y ait ce raccourci intellectuel que les gens peuvent prendre, même si tu le dis pas, mais de le dire. Mmh mh. Ouais, c'est ce que tu dis et ça, je l'entends et c'est clair il vaut mieux prendre les devants vers des raccourcis parce que ça arrive souvent. Et ça n'empêche pas, hein, parce que même quand je le dis Et même en le faisant, il y en a quand même un peu et ça, c'est la réalité de la vie. Après, il y a autre chose sur la diagnostic. Moi, ce que je vois souvent, c'est que le diagnostic de: «Il faut changer, sinon on va pas être, pertinent ou bon dans l'efficience» et cetera, c'est une chose. Mais je vois 2 nuances et j'aimerais bien savoir si tu les as vues et si c'était réel et comment tu l'as fait, si là tu peux comment tu as fait pour le travailler. C'est le premier un diagnostic, il peut être là, mais on ne veut pas parler des root causes. Par exemple, on peut dire: «Ah ouais, non, c'est vrai que le reporting, on est nul. Le reporting, si le DG veut ça, aujourd'hui, on sait pas le faire. Oh, bah, on va faire du reporting, donc on va faire machin». Alors que la root cause, c'est que la data, et la culture de l'écrit et la volonté, d'être transparent et d'avoir une vérité commune entre chefs de projet et cetera, elle est pas là. Et donc du coup, tu peux très vite arriver sur, le fait que les solutions que tu vas proposer vont peut-être être, des pansements, mais des pansements avec des choses qui vont pas aider l'entreprise en soi. Donc la question, c'est la root cause et le second point, c'est est-ce que même si, le diagnostic est fait, on peut avoir une tendance à dire: «Oui, c'est vrai, entre nous, globalement, il y a ça qui va pas, mais chez moi, c'est nickel». Et donc du coup, même si une partie du diagnostic a été fait, ben, en fait, c'est pas encore ça, quoi. bah, ça c'est que enfin, c'est clair, ça c'est la vie en fait, hein. A après en plus quand tu fais un diagnostic, enfin, faut être réaliste, hein, on fait, 3 ateliers de travail, on met les choses sur la table, on échange, mais on est quand même un peu superficiel. Mais c'est obligatoire, c'est pas une critique non plus, c'est juste qu'en 3 heures de temps, tu mets pas,
le nez et le doigt sur toutes les causes de tous Ouais, les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, ça, c'est une réalité, ça, c'est un fait. Et je dirais qu'après, dans notre démarche, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on a posé, en fait, on a dit: «Bon, on part de l'état des lieux, du constat, voilà ce qui va pas». On s'est dit: «Voilà où on voudrait aller». Donc on a fixé un peu des ambitions sur des axes, hein, où on était là aussi au niveau macro. Oui, on veut poser des engagements de delivery par rapport à nos parties prenantes plus justes, plus transparentes. On veut aller flécher par la valeur nos choix, et faire de la priorisation par la valeur pour l'entreprise. On veut embarquer nos pays parce qu'on est très franco-français pour l'instant. On veut, faire, des solutions qui soient, on on dit ici, comme Google en fait, d'un ouais. point de vue ergonomique, facile, d'accès, enfin qui soit moderne et qui soit, finalement, assez, simple et facile et agréable à utiliser. Et puis on veut de la qualité toujours. On a quand même un système qui, et ça c'est une des grandes forces de Step, hein, c'est qu'on a un système qui tient au quotidien, qui marche. Donc, oui, il y a des choses à moderniser, mais enfin pour le coup, il tourne quand même. Donc ça c'est essentiel. Et du coup, dans les diagnostics, sur la question des du coup de sur ma question, sur la question de la root cause, de Ouais. la root cause, est-ce que tu as dû quand même atelier, pas atelier, mais tu as dû aller titiller, gratter pour que vraiment ils en parlent? Ou est-ce que tu as pas eu besoin de le faire? Ou est-ce que tu as pas pu le faire et ça te pose souci? Alors, on l'a pas, je dirais qu'on n'a pas été chercher ça comme ça. OK. Par contre, du coup, j'ai dit: «On a fixé des ambitions». On s'est dit: «Bon, bah, voilà, on va faire comme ça». Donc on a posé un cadre et puis on a dit: «Maintenant, on y va». Et en fait, c'est quand tu y vas que les sujets finalement, ils ressortent en fait. C'est on y va, on se transforme, on fait la transformation, on la rend effective, on change nos façons de travailler et en faisant ça, c'est là que tu fais émerger, vraiment les routes. Du coup, c'est ça, c'est hyper dur, hein, parce que ça veut les gens te le disent pas, c'est juste que ça émerge, ça ressort quoi, ça remonte tout seul et ça, c'est difficile et c'est là où il y a vraiment un travail aussi, de la transfo, d'accompagner ça et de se dire, et même si on le dit, ça suffit pas, mais en fait, il faut le dire quand même, de dire: «Oui, c'est normal, les problèmes, ils ressortent, mais on veut aller les chercher». C'est ce qu'on cherchait à faire. Donc par là, on va pas, viser et faire du finger pointing sur des personnes. Non, non, on dit juste: «Oui, là, les problèmes, ils ressortent». Et ben, c'est bien parce que s'ils ressortent, on va pouvoir les travailler ensemble et les corriger. Mais ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Du coup, tu vois, moi j'ai pas la même, philosophie là-dessus, mais je sais pas si c'est parce que, ça marche pas non plus à 100. Donc du coup, en fait, que si j'ai l'impression que, quand tu fais un workshop avec, les personnes et cetera, tu à ce moment-là collectif où les gens se lâchent un peu, tu vois? Ça prend du temps et cetera. Tu arrives pas à vraiment aller dans la conversion de la root cause. Il y a pas d'effet prise de conscience synchrone, tous ensemble, de la root cause et de la discussion qui suit après. Que quand c'est diffus, il faut après recréer ce moment-là pour en parler et des fois c'est très coûteux. En énergie, en temps, en disant: «Bah, en fait, au final, il y a un sujet qui émerge, il faut en reparler». Je dis pas que c'est pas faisable parce que le truc est lancé et des fois, après, il y a les gens qui peuvent se dire: «Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que ce qu'on a commencé à faire, hein, on l'a pas bien fait, faut le changer». Moi, j'ai plein d'exemples où des routes causes non adressées au début, même si les gens qui sont aux manettes s'en aperçoivent, recréer la dynamique de groupe et ce que ça va impliquer après. Bah, des fois, on lâche un peu l'affaire parce que on est fatigué aussi, tu vois? Aussi. Alors j'entends et je suis d'accord avec toi. Faut avoir en tête que quand on a mis en place notre transfo, donc on l'a fait avec 2 directions qui étaient quand même dans un point de départ qui était plutôt de l'ordre du conflit que de la collaboration, et je pense qu'en fait, on n'aurait pas réussi à faire cet exercice. Écoute, toi, maintenant, que ça va mieux et cetera, tu dois recréer ces conditions de Oui, discussion c'est non, mais et les on le fait. contextes sont toujours différents et tout, mais c'est vrai que, du coup, là, toi, en changeant, tu dois de comment parler, de comment, recréer la enfin, recréer et slash garder la confiance en transformant parce qu'en transformant, ça casse des choses quand même, d'une manière et les gens le veulent, mais c'est quand même, difficile, ça crée des choses. Comment, du coup, maintenant que la transformation de l'organisation se lance, vous apprenez, comment tu crées ces conditions-là de la confiance? Comment tu crées ces conditions-là de,
de volonté de continuer à s'améliorer alors que bon, bah, la dure réalité, c'est que ça coûte du temps, de l'argent, du focus. Oui, 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 ça c'est sûr. Bah, déjà, de toute façon, en 1er lieu, la confiance, ça se décrète pas. Enfin, ça se crée et ça prend du temps. Donc, dire, «On va travailler en confiance», oui, bon, ça, c'est des mots et pour moi, c'est assez vain. Donc, de toute façon, ça, c'est assez la réalité. Donc, cette confiance, comment la construire? Ben, je dirais justement, c'est en ne lâchant pas maintenant, en fait. On a initié cette transfo, on l'a lancée, on a posé un cadre, on a imaginé que ce serait mieux, oui, on le met en place, on avance ensemble, on constate que tout ne marche pas et ça faisait partie aussi des éléments qu'on avait dit au départ, c'est, n'essayons pas de poser un nouveau cadre, un nouveau modèle opérationnel parfait, on n'y arrivera pas sur le papier. Donc faisons-le le mieux possible, mais après testons-le et on le teste et par contre, on est d'accord avec vous, ce sera certainement pas la version définitive. C'est quelque chose qui va bouger, on n'a sûrement pas tout vu et là maintenant ça y est, on y va, on avance et je dirais que, la confiance qu'on essaye de créer, d'amplifier ou de rendre concrète aujourd'hui, c'est de se dire: «Bah, oui, vous voyez, il y a des choses qui vont pas et ben, on les reconnaît avec vous. Nous aussi, peut-être en portant cette transfo, on s'est trompé. On est on n'a pas la science absolue. Enfin, en plus, moi, je viens de l'extérieur, dans une culture chez Steph où, il y a une fidélité énorme des collaborateurs. Il y a des parcours très longs. Les gens font carrière chez Steph. Donc moi, j'arrive, je connais rien. Je suis humble là-dessus et je connais pas cette entreprise. Après, je peux amener mon regard et mon expérience extérieure, mais je connais pas Steph. Donc on apprend ensemble et en fait, pour moi, la confiance, c'est ce que j'essaie de démontrer encore aujourd'hui, hein. C'est parce que je suis pas gagnée, hein. Je suis encore en train de la créer cette confiance, enfin d'essayer de la créer. C'est de dire: «Bah, vous voyez, on a dit: "OK, tout va pas bien. Oui, il y a des choses qui vont pas, ben, on est encore là, on reste avec vous, on va pas laisser tomber, on va pas vous laisser maintenant dans la misère. On est venu mettre le bazar un peu partout là et on va pas, nous, passer à autre chose alors que vous, vous êtes dans le mal, quoi. OK. On reste avec vous et on continue à travailler avec vous et on va trouver des solutions ensemble." Et ce côté, itératif donc dans le fonctionnement, puisque c'est ce que tu dis, bah, tu dis: «On reconnaît que c'est pas on vise pas le modèle parfait one shot, on va apprendre avec vous, on va améliorer petit à petit». C'est déjà de base, tu vois, tu as un programme de transformation avec des projets de transformation organisationnelle et cetera. Heu, tu introduis cette notion d'itérativité, Oui. qui va se retrouver dans d'autres natures de projets qui ne seraient Mmh. pas organisationnels. Est-ce que tu penses que l'introduire sur le fonctionnement de cette manière-là facilite ou pas, ou ça arrive après, je sais pas, le fait de le faire sur des projets, autres comme digitaux? Parce qu'en fait, tu rends palpable, le fait qu'en itérant, ça peut fonctionner et ça crée des problèmes. Enfin, tu vois, tu montres le côté positif et négatif. Oui, oui, tout à fait. Bah, j'y crois. Ouais, on va dire ça. Je me lève pour ça Bertrand, tu crois quoi? J'y crois, puis il faut y croire et je pense que honnêtement, moi, je pense que c'est se leurrer. L'idée qu'on sortira une solution parfaite, quel que soit le sujet, que ce soit une solution IT, que ce soit une solution organisationnelle, que ce soit, enfin, voilà, Oui, oui, c'est difficile de tout voir. c'est sûr. Est-ce que tu te dis que, heu, les gens aujourd'hui qui sont dans cette logique organisationnelle heu, ils sont, comment dire? Ils se sont maintenant un peu plus c'est pas intéressés. Des fois, tu sais, il y a des biens communs, la rue. Comme ça, tout le monde, ça a personne et des fois, tu as des comportements un peu déviants où du coup, les gens ne le respectent plus, quelque chose qui a tout le monde. Tu sais, c'est ce côté un peu, c'est gratuit, machin et cetera et donc du coup, à un moment donné, tu as quand même l'éducation qui dit: «Bah, c'est pas parce que c'est à tout le monde que, bah, du coup, tu fais attention, tu peux entretenir, tu ramasses qu'il y a un truc par terre et cetera». L'organisation, des fois, dans une entreprise, c'est un peu la même chose. Ça appartient à tout le monde, mais du coup, ça a personne. Du coup, est-ce que tu penses que cette dynamique-là a fait en sorte qu'il y ait un groupe de personnes beaucoup plus élargi qui prend soin de l'organisation et donc qui, font en sorte qu'il y a quelque chose qui devient collectif dont, qui dépasse les titres. Tu vois? C'est pas au PMO, au CIO office, d'incarner ou de prendre, d'être responsable de l'organisation. C'est un facilitateur qui crée l'orchestre, mais ça fait partie d'un collectif. Est-ce que tu crois que ce changement-là, il est en cours? C'est plus compliqué que ça? C'est idéaliste? Enfin, peut-être que je m'égare, hein? Non, ben, alors, en toute transparence, moi, j'espère qu'il est en cours. Voilà.
Je il est pas abouti, ça c'est sûr. La transfo, c'est quand même encore un peu le truc du CIO Office. Après, c'est pas égal d'une personne à l'autre, en fait, hein. Les équipes, elles sont quand même assez larges. Là, on se parle de transformation pour l'instant qui touche à peu près 120 et 150 personnes. Forcément, il y a une adhésion qui est plus ou moins grande à cette transformation. Il y en a qui se la sont appropriées plus que d'autres. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on continue d'accompagner, de soutenir. Et c'est aussi, on arrive à un stade, et ça, je pense que c'est un stade essentiel où moi, je me dis, maintenant, on a beaucoup parlé quand même de cette transfo. Il faut qu'on arrête de parler transfo et puis il faut qu'on parle et qu'on revienne sur le résultat, sur le pourquoi on fait ça, en fait. On fait ça pour délivrer des solutions, pour travailler différemment avec nos parties prenantes, nos utilisateurs. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on remette au centre. C'est pas transformer pour se transformer. C'est pas un modèle opérationnel. On le fait pas juste pour faire ce modèle-là. En fait, on fait ça parce qu'on sert un autre objectif, une autre ambition qui est plus importante pour le groupe. Et c'est ça qu'il faut qu'on remette au centre de l'attention pour défocaliser sur la transfo, mais plus refocaliser sur le travail que les gens font. En plus, on n'a pas arrêté. On dit toujours, nous, on dit l'usine continue de tourner pendant les travaux. Hein. On continue de délivrer, on continue de maintenir, on continue d'être présent. Je pense qu'on arrive à un stade aujourd'hui. On a fait notre 4e PI planning. Ça fait vraiment 1 an qu'on est engagé dans le nouveau modèle opérationnel. Il faut qu'on remette le focus sur les équipes, dans ce qu'elles délivrent, dans ce qu'elles font, dans ce en quoi elles servent le groupe, et défocaliser un petit peu sur la transfo elle-même pour ne surtout pas donner l'image de on se transforme pour transformer, en fait. C'est pas ça l'intention. Et tu parles de durée dans le temps. On a une stat là sur l'étude qu'on a fait sur le CIO Office. La durée moyenne d'un poste de CIO Office, 2,8 ans. Donc c'est pas beaucoup. Il me reste 1 an. Voilà. Et donc du coup, c'est intéressant. Je sais pas, en 2,8 ans que tu ancres une réalité terme éternelle dans l'organisation. Du coup, ça montre bien quand même que c'est des missions complexes, quoi. C'est des missions c'était un peu à la croisée des chemins dans l'organisation. Oui, c'est sûr, enfin, c'est pas simple. Après, je pense qu'il faut pas non plus, enfin, on fait pas ça seul, quoi. Ouais. Donc c'est même si le CIO officer il bouge, il peut rester des gens derrière. Et effectivement, quand les les organisations qui sont transformées ont assimilé la transfo, elles l'apportent quand même aussi elles-mêmes, hein. Ouais, bien sûr, c'est Si l'objectif. on a gagné et qu'elles y voient leur intérêt, on peut penser qu'elles vont maintenir des choses. Après, notre cas de figure, aujourd'hui, je suis de moins en moins seule puisque maintenant, il y a une équipe et puis du coup, on a enrichi un petit peu autour de, nous, on a mis en place des RTE, des Scrum Masters, et du coup, ils sont rattachés au CIO Office, et en fait, aussi, ils sont garants OK. de continuer d'accompagner cette transfo, de l'ancrer dans le temps, à la fois de l'ancrer et de continuer à l'améliorer parce qu'en fait, ce sera jamais fini Bien sûr. et ça continue de vivre, et c'est bien l'objectif. Donc ça, c'est un point. Après, moi, je suis directrice du CIO Office depuis 1 an et demi, et ce nom, j'arrive pas à m'y faire, en fait. C'est compliqué, je trouve. C'est quelque chose dans lequel on peut mettre beaucoup de choses et rien. Ça fait un petit peu hors sol en même temps par moment. Enfin, selon la culture des boîtes, c'est forcément différent, mais ça peut avoir cette image-là. Hem, donc je pense que ça joue aussi peut-être sur la longévité des CIO Office. Peut-être qu'il y en a qui gardent la mission, mais en fait, ils changent de nom peut-être. C'est ce que tu te dirais, toi. Voilà la stratégie. Voilà la stratégie. C'est quoi une des victoires, de ce que vous avez fait, depuis du coup 2 ans, tu as une ou 2 victoires où tu dis: «Ah ouais, vraiment quand on a craqué ce sujet-là tous ensemble, on était fiers, ça a vraiment fait avancer l'entreprise, l'organisation, le résultat»? Alors, moi, là, les victoires, c'est, dans le modèle qu'on met en place, donc on fait des PI tous les 3 mois. C'est des rendez-vous importants parce qu'en plus, on les fait vraiment en présentiel, donc on fait venir du monde. C'est un événement quand même. Ouais, ça apporte, ouais. Heu et et pour le coup, là, on a fait, le 4e, il y a la semaine dernière. Heu, c'est des moments où en fait, on voit la transfo. Là, tout d'un coup, elle est visible en plus par des sauts de 3 mois. Il se passe des choses en 3 mois quand même. C'est pas tout à fait rien 3 mois. Ouais, bien sûr.
Et du coup, moi, enfin, la façon dont je le vois le mieux, c'est, je disais, hein, c'est une transfo commune entre la DSI et en l'occurrence sur le périmètre sur lequel on a démarré cette transfo, la MOA sur ce volet SI métier, donc cœur de métier. Et en fait, les équipes, elles sont ensemble au quotidien, on les a réunies, y compris physiquement quand elles sont sur le même site. Et à ces PI planning, on les voit ensemble. Et en fait, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il ne peut plus savoir d'où est quelle personne. Et ça, pour le coup, moi, ça c'est un truc visible de cette transformation et qui fait plaisir. Tout se passe pas encore toujours parfaitement bien, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de sourires. On arrive à aller boire une bière ensemble le soir au milieu du PI planning. Ça, c'est sympa. Et je me dis, on n'a pas fait ça pour rien. C'est pas toujours facile. Des fois, on peut avoir des doutes, hein. On se dit, mince, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on n'a pas pris les bons combats ou les bonnes orientations? Mais là, quand on voit ça, non, ça conforte dans l'idée qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut qu'on continue et que ça y est, il y a des points positifs. Ça, c'est clair. Donc du coup, c'est la qualité de la relation entre les gens. Donc on parle de que ça fait 20 ans que toutes les DSI sont business partners sur le fait que les silos n'existent pas parce qu'on a mis un truc. Bon, dans la vraie vie, ça fait du bien de voir que les gens se parlent, qu'ils se travaillent ensemble et là, c'est concret, quoi, Ouais. c'est plus wording. Est-ce que dans ces moments-là, vous avez alors, je veux pas trahir de secret, mais est-ce que vous êtes dans des moments PA planning aseptisés? Tous les choix ont été faits avant et en fait, on est là, mais en fait, la valeur, elle s'est faite avant? Ou est-ce que vous êtes sur des PA planning où il y a vraiment des échanges constructifs sur les changements, sur les choses? Parce que moi, j'ai vu les 2. J'ai vu, et j'avoue que dans la qualité du moment, ça a quand même un impact, je trouve assez important en fonction de comment tu te positionnes. Alors, on les prépare. Ça peut être préparé, c'est Et donc, oui, il y a déjà des travaux qui sont faits en amont sur la priorisation, la valeur, les vacances, je dirais, et cetera. Après, c'est vraiment des moments d'échange. C'est pas fictif. Et les équipes remontent aussi qu'elles sont contentes parce que c'est des moments où on craque des sujets. On a une configuration où les équipes, elles sont pas toutes sur le même site, plusieurs sites, on est géographiquement éloignés les uns des autres. Donc c'est un moment aussi où on est tous ensemble physiquement au même endroit, où il y a de l'échange. On fait aussi venir des parties prenantes, d'autres équipes de la DSI, plus sur l'infra, plus parce que c'est pas totalement DevOps, etc. Et donc, c'est aussi des moments de construction de ce point de vue-là où on apporte des réponses, où on met les sujets sur la table sur des trucs qui vont pas. Non, sincèrement, je pense pas que ce soit aseptisé. C'est pas faux. C'est pas juste un moment de retrouvailles. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est un moment, qui crée de la Mmh. valeur. Bien sûr, tu Mmh. prépares comme toujours, mais là, tu ouais, vous parlez vraiment, il y a des choses qui sont cool. Ça vient de là, bah, c'est génial ça. Et aujourd'hui, il y a combien de gens, combien de personnes dans votre PI? Physiquement parlant, le jour J? Le jour J, ben, on a 2 PA planning sur 2 2 domaines différents qui sont à cheval, en fait. Il y en a un qui fait lundi, mardi, l'autre mardi, mercredi, l'autre mercredi, jeudi. Et donc, le mercredi où il y a les 2 PI sur les 2 trains qui se recouvrent, on est 140, 150. Ah ouais, 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 ça fait du monde, c'est cool, c'est top, mais c'est génial ça. Donc du coup, aujourd'hui, enfin, c'est quoi enfin, la mission aujourd'hui, là, le truc que vous êtes en train de craquer sur 2026 par rapport au fonctionnement, c'est quoi le sujet sur lequel vous bossez ou faut vous y mettez Alors moi, c'est là où j'ai une chance, vraiment, enfin, je la mesure, on va dire, la chance que j'ai, c'est que, tout à l'heure, on a parlé de confiance et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup confiance vis-à-vis du CEO, avec, les équipes qu'on est en train de transformer et cetera. J'ai la chance d'avoir la confiance de mon patron et puis, lui-même, la confiance et l'engagement du groupe, hein, sur cette transformation qui a forcément un coût. Et qui demande du temps. Et de par cette chance-là, on va dire, on fait le choix sur 2026 de prendre le temps d'ancrer. Donc en fait, on est vraiment, sur, justement ce qu'on se dit. On n'a pas été chercher toutes les routes causes en amont. Là maintenant, on met en place des choses, on voit qu'il y a des choses qui tournent pas encore bien, et ben, on va prendre le temps de, les analyser. Pourquoi ça tourne pas? Qu'est-ce qu'on a raté qu'il faut qu'on corrige? Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Est-ce qu'il y a des points où il faut qu'on accompagne encore les gens parce que c'est pas compris, parce que moi, je tiens beaucoup à la question du sens, et on y revient sur la transfo, on la fait pas pour se transformer. La transfo pour la transfo, ça n'a aucun sens. Donc on veut aller chercher des choses, mais du coup, il faut continuer à le dire, répéter
soi-même, ça fait du bien, hein, de faire un pas en arrière et de se dire: «Mais pourquoi on a fait ça?» «Ah bah, on a fait ça parce qu'en fait, c'est ça qu'on cherche à atteindre ou c'est ça qu'on cherche à corriger» et faire ce pas en arrière, cette prise de recul et se dire: «Bah non, maintenant on y retourne parce qu'on s'est remis au clair sur pourquoi on fait, cette transfo». Ça fait du bien à tout le monde et du coup, là 2026, on est vraiment concentré là-dessus. Et s'il y a un chantier qu'on doit ouvrir, encore cette année, c'est toujours sur le même périmètre et maintenant c'est d'étendre un peu. On s'est beaucoup concentré sur l'usine à produire là, avec nos équipes, DSI, MOA, et maintenant en fait, il est temps d'ouvrir un petit peu, les appros donc comment, on gère toutes les demandes qui arrivent et cet aspect-là dans la relation avec nos parties prenantes et puis, la livraison, à savoir, le déploiement parce que c'est bien de livrer des solutions mais si elles sont pas utilisées, ben, ça sert à rien. Et donc pour aller chercher la valeur, faut aller vraiment au bout de la chaîne et donc on sait qu'on a ces 2 côtés-là à travailler maintenant, les intrants et les sortants de l'usine. Alors donc vous étiez sur le delivery, c'est-à-dire déjà vous avez, travaillé sur le fait de pouvoir créer de la confiance. Il faut pouvoir tenir des engagements. Pour pouvoir tenir des engagements, il faut pouvoir dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et avoir un pourcentage de C'est taux de ça. complétion. Nous, ce qu'on appelle ça le taux de delivery du quarter plan. Si tu es à 50 tous les quarters, la confiance elle va pas être là. Donc ça veut dire qu'être capable de montrer qu'on peut faire ça, ça va été votre première étape. Maintenant tu veux cleaner les entrants pour que les gens, vivent mieux le fait que leurs entrants, ils comprennent, le temps que ça prend, les phases qu'il faut faire et du coup, qu'ils puissent s'y intégrer, être plutôt acteurs du processus qu'avoir envoyé un truc et attendre. C'est ça que tu dis? Alors oui, nous, on a les équipes de MOA qui font cet exercice, hein, puisqu'en fait, on a des systèmes qu'effectivement, qui sont utilisés à la fois par plusieurs pays, par plusieurs business units avec, des dimensions différentes. Donc quand on a des demandes, faut réconcilier quand même un peu l'ensemble et ça, c'est un gros travail qui est fait en amont par la DMG. Pour autant, on sait qu'on a quand même avec la DMG parce que moi, je suis au service de la transfo, pas de la DSI, j'enlève ma casquette, j'ai pas d'étiquette, moi, je suis au service du groupe dans son ensemble. Et en fait, on sait qu'on a encore un peu de travail à faire justement sur, la transparence qu'on donne à ça, que les gens comprennent, les choix qui sont faits, les orientations, qu'on les travaille en amont, si possible avec eux, effectivement et que, on soit sur du plus de collaboratif sur cette étape-là aussi. On a cet aspect-là à travailler, conjointement. OK et donc du coup là, tu es plus sur la question de, heu, faire visualiser, faire comprendre à l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble déjà des choses qui sont déjà mis en place, qui peuvent Ouais. être améliorées, mais déjà juste voir et être en transparence. Mmh. OK. Est-ce que vous avez, travaillé ou est-ce que c'est, dans les tuyaux, une logique? Parce que là, on parlait beaucoup de processus de bout en bout. Moi, ce que je vois, c'est qu'une des choses qui fait aussi beaucoup de bien, c'est le travail sur le processus de 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 qualification des gains de chaque initiative, chaque projet, tu appelles ça comme tu veux. Hem et ça, c'est pareil, c'est sensible slash, politique, hein, mais s'accorder sur les natures de gains qu'on veut travailler, créer une organisation où il y a un responsable de, ben, en fait, on fait ce projet-là parce qu'on pense aller chercher ce gain-là sur telle mesure. Avoir une logique à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois de la fin de l'initiative de checker et avoir cette boucle rétroactive, ça apporte quand même beaucoup de valeur. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ça fait partie de chez Office ou est-ce que c'est autre part? Alors, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, c'est quelque chose qu'on a initié, hein, parce que dans l'alimentation de nos trains, on a des notions d'épique sur lesquelles on a commencé à mettre justement cette, heu, évaluation de la valeur qu'on va chercher, avec, une volonté quand même de mieux expliciter, de mieux exposer comment on fait cette priorisation, justement dans l'intérêt du groupe et par la valeur. Le CIO va apporter ça dans le sens où on est en train de créer une fonction de vie au sein du CIO Office, donc via le Management Officer, qui va accompagner les équipes justement dans poser ça et pour moi, ça fait partie du package que je disais tout à l'heure sur l'amont et évidemment, ça fait partie des leviers de progrès qu'on peut avoir sur, justement cette façon d'évaluer, la valeur qu'on va chercher sur les différents registres, parce qu'elle est pas forcément que financière, hein, il y a Ouais, manière de mesurer de la valeur. ouais, c'est les natures, ouais, c'est déjà s'accorder sur les natures, c'est déjà quelque Exactement, chose de politique, quoi. voilà et ça, on a du progrès clairement à faire là-dessus et ça fait partie des chantiers qu'il faut ouvrir maintenant. OK OK, trop cool
et vous êtes sur, une personne dédiée qui va aider à mettre en place, ce processus? Oui, tout à fait. OK. OK, super intéressant et et du coup, heu, est-ce que vous c'est bête à dire, est-ce que mais tu vois, vous êtes sur un programme de transformation, on pourrait considérer que chaque processus est un projet. Le processus de PI, c'est un projet, le processus de gestion de la demande, c'est un projet. Est-ce que vous avez été, des bons élèves en créant, d en vous appliquant à vous-même, ce que vous faites aux autres, c'est-à-dire en découpant, vos initiatives, par PI planning, en regardant le temps que ça va prendre et en phasant un petit peu qu'est-ce qu'on fait, sur ces quarters-là? Ou est-ce que vous êtes pas des bons élèves? C'est pas justement Pas rigoler parce que toujours. Pas toujours, on essaye, mais effectivement, on n'est pas toujours, d'une exemplarité totale. Après ça nous permet de rester réalistes dans ce qu'on demande aux autres quand on sait pas se l'appliquer à soi, en fait. Ça permet de garder les pieds sur terre aussi en disant, «C'est beau sur le bah, papier, mais dans la réalité des faits, c'est pas toujours simple». Donc non, ça fait aussi partie des leviers de progrès. C'est un autre volet que moi j'ai pris comme un peu doctrine aussi pour mener ce projet, c'est, je voulais surtout pas figer le plan totalement à l'avance. Donc en fait, il y a aussi la dimension effectivement, sur les trimestres, là, on regarde où on en est et on voit les nouveaux chantiers qu'on peut ouvrir et qu'on peut prendre ou pas. Alors en fonction de la capacité de l'équipe de transpo, parce que justement on voit la maturité, comment elle évolue ou pas. Du coup l'effort qu'il faut qu'on continue à produire pour que cette transfo elle s'ancre, elle marche, qui il faut encore coacher, quelles équipes, auprès de qui il faut être encore présent, les chantiers qu'on a ouverts et où on voit que, bah, ça prend un peu plus de temps que prévu, c'est un petit peu plus complexe que prévu et cetera. Et du coup, là où on est un peu enfin, là où on respecte quand même ce qu'on préconise auprès des autres, c'est de se dire: «On veut pas ouvrir trop de trucs en même temps, on va essayer quand même de finir et d'aboutir sur un certain nombre de choses avant d'ouvrir les chantiers suivants». Parce que notre capacitaire à nous aussi, il est fini et qu'on peut pas tout piloter. Ça, on l'applique, enfin, en tout cas, on essaye. Après, il y a le fait de se dire, effectivement, on essaye de mesurer et de voir là où est la valeur et on sait pas toujours l'anticiper en se disant qu'on est sur une tranchée, il y a quand même des aspects humains et donc on peut réfléchir, en fait, au fur et à mesure qu'on avance sur, bah, on imaginait qu'on allait faire ça, mais en fait, non, on va d'abord commencer typiquement sur le chantier de la gouvernance et du pilotage par la valeur de nos intrants là, on imaginait à un moment donné de le démarrer plus tôt, mais on l'a reporté parce que, on a finalement préféré traiter un sujet managérial, puisque du coup on a aussi fait évoluer l'organisation et le management des équipes parce que c'était nécessaire et que c'est ressorti de la mise en œuvre et du coup on a changé notre fusil d'épaule et du coup on a réfléchi différemment et on a priorisé ce chantier-là par rapport à un autre. Donc dans ce sens-là, oui, on s'applique à nous ce qu'on préconise auprès des autres. et est-ce que, alors du coup que tu pas figé le plan, ça je l'entends, mais est-ce que vous avez quand même fait la liste de le faire le brief et cetera, de l'ensemble des initiatives de processus pour pouvoir que les gens les voient en fait ces Non, processus? c'est là-dessus où on est sans doute pas assez bon et d'ailleurs ça nous est reproché aujourd'hui et on est questionné là-dessus en disant: «Mais, la feuille de route», parce qu'on fait travailler en plus les trains sur leur roadmap et cetera pour se dire: «Bon, au-delà des 3 mois du PI, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui arrive?» Et ils sont demandeurs de cette vision-là parce que c'est éclairant. Et en fait, pour la transfo, on a bien des choses dans la tête, mais on l'a pas posé, on l'a pas communiqué, de manière transparente et ça, oui, c'est un pain point aujourd'hui et ça nous est un peu reproché et en tout cas, ça nous est demandé. Il va falloir qu'on s'y colle. OK. Non, mais intéressant. En fait, c'est toujours compliqué, être cohérent, sur tout, quand, tu vois, quand tout bouge et tout, c'est difficile, hein. Mais c'est vrai que, plus tu arrives à avoir de la cohérence entre ce que tu dis, comment tu le fais, Ah mais mais c'est un combat du quotidien, c'est un combat du quotidien. Et puis, il y a aussi des choses où je me dis, par exemple là, ça aurait été, parce que tu as employé quand même ce mot «figé» et potentiellement tu aurais montré la liste des choses sans dire que dans quel ordre tu le fais, les gens auraient dit: «Ah mais en fait tout est déjà figé de base». Parce mmh, que regardez en fait Stéphanie elle se l'a déjà tout écrit, tu vois? Et en mmh, fait, tous les trucs collaboratifs, c'est pas collaboratif, tout à c'est fait. juste, donc je sais pas en fait, le c'est toujours à double tranchant. Et je te fais la transposition. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur les roadmaps des trains et on a cette question qui émerge et les gens nous disent: «Mais en fait, on dit que, ce qui fait foi, c'est ce qu'on écrit au PI planning parce qu'on tient compte du capacitaire des 3 mois à venir
et là, vous nous faites faire une roadmap, mais donc ça veut dire qu'on s'engage sur la suite au-delà, alors qu'on a dit qu'on s'engageait pas. Et elle dit: «Bah non, en fait, c'est effectivement tout le truc qui est un peu sensible et difficile à comprendre, mais c'est de se dire, non, on se donne de la visibilité, pour autant on s'engage pas, mais en même temps, on a besoin de savoir vers où on va». C'est quand même un peu, une étoile du Nord, un chemin. Si tu sais pas du tout vers quoi tu vas, c'est difficile de Ça marche pas. voilà, ça Nous, marche sur pas. ça, avec les clients, on l'a bien vu, heu, la question de dire, en fait, c'est d'ailleurs, je fais une newsletter là samedi sur ça, c'est la question des gros cailloux et des petits cailloux et ensuite, qu'est-ce que tu t'engages dans les gros cailloux? Si tu parles de projets de sur l'année ou plus, heu, tu es obligé de les mettre dans ta roadmap. Une roadmap, c'est pas 3 mois, c'est une roadmap, c'est sur plusieurs PI. Mmh. Et en fait, cette roadmap-là, en fait, tu vas devoir dire quand même avoir un capacitaire par quarter globalement sur ça. C'est juste que ça va aider avec un degré de fiabilité qui sera beaucoup plus faible que celui que tu as au prochain quarter, mais ça va quand même aider pour dire: «En fait, on peut pas lancer 4 autres projets». Et donc du coup, ça va aider. Et par contre, après, c'est le rolling forecast de chaque PI qui va affiner ça, et qui va quand même permettre de voir si on peut faire entrer les petits cailloux ou pas, ou en fait, s'il y avait les gros cailloux qu'on a déjà mis, c'est déjà mort. Et le truc, c'est que les gens, ils ont besoin aussi de se rassurer, de dire: «OK, si je mets des choses là dans 2, 3, 4 quarters, alors que je mets des choses, tu vois, c'est sur le même outil ou autre, on n'attend pas de moi le même degré de fiabilité ou le même degré de précision que ce que je mets dans le 3». Et ça, des fois, c'est pas si clair que ça, c'est pas aussi dit que ça et du coup, bah, ça fait un peu peur aussi. C'est pas clair, c'est pas dit, et puis ça, pour le coup, c'est un changement culturel profond. Dans une relation, d'une DSI qui était plutôt opaque, qui était un peu une forteresse, dans une relation qui était un peu tendue, quand, du coup, la DSI, donnait, et partageait un peu de visibilité, ou qu'on se disait des choses sur un horizon un petit peu plus lointain, c'était souvent interprété comme un engagement ferme: «Je signe de mon sang que ce sera livré à telle date», et sortir de ça, c'est long aussi. Là aussi, ouais. Bah, c'est sûr. Et et est-ce que tu crois que, avec la confiance que vous avez créée et cetera, globalement, il y a quand même une accélération dans le fait que les gens s'adaptent de plus en plus facilement à ce genre de changement? Parce qu'ils ont vu que, je sais pas, vous avez changé les choses, ils se sont trompés et ça a pas bien fonctionné, ils ont pas pris les baffes, ça a été plutôt valorisé, on a recréé. Du coup, tu as créé une confiance là. Est-ce que C'est du pas coup maintenant fini, c'est c'est pas pas fini? fini, non. C'est Tout fragile encore. tout Il y a prend du temps. il y a des choses, je pense que ça commence. Après, ça dépend aussi des personnes, Ouais, de bah, leur oui. propre histoire. Enfin, bon, voilà. Donc, non, je n'affirmerai pas ça. Aujourd'hui, c'est pas sec, et c'est encore un travail un peu de tous les instants, que de continuer à gagner cette confiance-là. Est-ce que tu recommanderais à une autre boîte de faire ce que vous avez fait sur de 10 et du coup, tu sais si déjà ils pensent que ça valait le coup, tu vois? Indépendamment où ça a été dur, voilà. Est-ce que ça valait le coup? Parce que c'est ça en fait la question. C'est est-ce que finalement, bon OK d'accord, tu as ramassé, on s'est un peu engueulé il y a 3 mois sur un point, mais finalement là, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que vous Alors, avez réussi un peu à mettre le doigt là-dessus ou enfin, c'est pas facile? donc ça, on le fait. En fait, on a fait un premier, ce qu'on a appelé, nous, on appelle pas ça un panorama, au mois de fin septembre, où en fait, là, on a interrogé toutes les personnes, qui étaient embarquées dans cette transformation, sur 2 axes, en fait, majeurs, qui sont, en gros, comment vous vous sentez? Bon, évidemment, on a un peu affiné les questions un petit peu plus précisément, mais comment vous vous sentez dans cette transfo? Comment vous la vivez? Et le deuxième axe, c'est, par rapport à l'ambition qu'on a affichée, la promesse qu'on a faite de ce qu'on allait chercher, est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que ça apporte ce Tu qu'on trouvé? cherchait? Et donc, on a fait un premier panorama justement au mois de septembre. Ça nous a permis de relancer des travaux. Ça a été un des détecteurs de, bon, ça, on s'est raté là-dessus, va falloir qu'on y retourne et qu'on retravaille. Donc, voilà, du coup, on a des chantiers qui sont réengagés depuis ce moment-là, pour corriger les éléments qui marchent pas. Et puis là, on va lancer la V2 de ce panorama là au mois d'avril. C'est dans le pipe pour reprendre cette mesure, et l'idée, c'est, de le faire quand même tous les 6 mois. Là, parce que là, du coup, on prend les sur sa deuxième version du panorama, on reprend les personnes qui sont directement concernées par la transfo, et là, on va élargir un petit peu avec aussi, les parties prenantes, notamment au sein de la DSI, ou les business owners, dans nos parties prenantes, qui sont directement intégrés quand même et travaillent en grande proximité avec cette transformation. Et aujourd'hui
Est-ce que tu sais, toi, le DG, comment il valorise ce changement-là? Parce qu'en fait, à la fin de la fin, au début, tu peux avoir des envies, des machins et tout, avoir une forme d'excitation de lancement. Voilà, ça coûte des ronds, c'est du défocus, c'est de l'argent, enfin bon. Et en gros, c'est des fois difficilement palpable le gain réel. Le mal de ce qu'on fait tous ici, c'est quoi? C'est que le coût de l'inefficience, il est très compliqué à mesurer. Et donc du coup, quand tu arrives, toi, tu crées des coûts supplémentaires. Et donc, bah, là, du coup, tu as déjà perdu de base, et c'est la réalité dans 100 de mes clients de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est très compliqué, il y a tellement peu de data, il y a tellement rien, on sait même pas les beaux projets dans lesquels on est en retard, ceux qu'on a pété, enfin les briefs qui étaient nuls, on n'arrive même pas à regarder les gains il y avait rien, en fait, c'était inefficient là-dessus. Je dis pas que c'était comme ça chez vous, mais c'est ce que je vois beaucoup chez moi, chez mes clients. Et donc du coup, le DG peut se fatiguer. Est-ce que vous avez réussi à adresser ce risque? Si oui, comment? Je prends les infos. Alors, je ce risque, il est essentiellement devant nous là, parce que, la première année, elle était négociée, enfin, on l'avait dit en plus, bon pour le coup, ils ont accepté ce risque avec, le fait qu'on a dit: «Ça va coûter de l'argent, ça va pas rapporter tout de suite, les résultats ils seront pas immédiats, c'est une transformation profonde, c'est culturel, ça va plutôt perturber au début, donc on risque même de ralentir un petit peu le delivery», donc ça, voilà. Maintenant, on est sur la deuxième année là et donc là, maintenant, il va falloir, bah, oui, il va falloir montrer qu'on s'est pas trompé et que ça sert, l'entreprise et ça, c'est notre défi de maintenant là. Voilà. Donc les axes qu'on va travailler en premier lieu, c'est de montrer quand même que ça effectivement, que dans ce qu'on nous enfin, dans ce qu'on nous a demandé, il y avait quand même ce volet, de changer la relation et de changer les façons de travailler avec, les autres directions et les autres, parties du groupe, entre la DSI et le reste, du groupe. Ça, pour le coup, on a quand même des éléments factuels qui montrent que c'est une réalité aujourd'hui. Ça change et on peut le démontrer. Maintenant, là où il faut qu'on démontre, c'est sur ce qui a été qualifié de l'attente sur l'accélération de la transformation du SI et c'est là où on va continuer à travailler fort parce qu'en fait, pour moi, c'est pas tant une accélération que de livrer les bonnes choses, vraiment ce qui apporte de la valeur. On n'ira pas peut-être pas forcément plus vite qu'avant, mais si on est sur les bons sujets, si on va délivrer les bons trucs, là, en fait, on démontrera le gain de ce qu'on a fait et on sera au rendez-vous de ce qui est attendu. Mais ça c'est encore devant nous et c'est compliqué. Le truc, c'est que tu as 2 audits sur la data historique que tu peux pas avoir ou qui sont très difficilement, enfin, que jamais moi, j'ai jamais réussi à avoir chez les clients. Combien de projets sont livrés en retard? Combien de fois, en fait, on est complètement dans les choux dans le delivery? C'est quoi notre pourcentage de confiance, par quarter? Et donc du coup, tu améliores quelque chose qui était pas mesuré avant. Qu'en gros, c'est compliqué de montrer. Et le second truc, c'est pareil, c'est, combien de fois on a fait des projets qui étaient complètement nuls pour aucun gain, même pas parce qu'il y avait pas eu de travail sur les gains. Donc du coup, maintenant quand tu mets les gains, tu dis: «Beh, regarde, on fait des bons projets puisqu'on a bien travaillé là-dessus». Oui, mais avant, tu sais même pas qu'on avait cramé, 5 000 000 sur les 3 dernières années sur des projets où les gains étaient nuls. Et donc du coup, il y a une forme de déception, en fait, au final. Putain, on a fait un truc de dingue, hein, mais on n'arrive pas à prouver que par rapport à il y a 5 ans, où le step up, il est ouf, en Ouais, dehors de choses, qualitatives, parce que les ouais, gens le ouais. disent, et cetera. Je trouve que j'ai pas la solution, Moi non plus et ça, c'est peut-être un des trucs qui me fait peur, ouais, sur l'avenir, en fait. mais je pense que c'est un problème, de fond, hein. Moi, j'essaye de voir comment le traiter, tu vois? Quelles sont les autres façons d'aborder le problème, parce que peut-être que, tu vois, c'est une façon d'aborder le problème, c'est peut-être pas la seule. Mais je pense que, tu peux pas mettre autant d'argent, d'énergie en organisationnel si à un moment donné tu as pas une notion, analytics, de avant-après. C'est trop lourd en fait. Je suis d'accord. Et aussi, imaginons que personne tout le monde s'en fout, ça marche et tout ça. Si c'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est que, tu as des gens qui arrivent plus tard dans 5-6 ans, ils peuvent tout casser. Mmh. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est ancré en termes de rationnel, de ça fonctionne mieux comme réflexion open. Si vous avez déjà si, les gens qui nous écoutent après, vous avez des idées, Stéphanie, on prend. Bon, mais trop cool, merci Stéphanie, c'était super intéressant. Merci pour ce témoignage sur tout le travail que vous avez fait. C'est top. Je pense que ça inspirera plus d'un qui sont soit aussi, au charbon comme toi et qui pourront peut-être se reconnaître dans ton histoire et dans tes propos.
Merci pour tout, c'était cool. Ben, de rien, avec plaisir. Et peut-être je rajouterais juste un truc quand Vas-y. même, j'ai pas précisé, mais qui est important pour moi, c'est on a beaucoup parlé de confiance, de celle qu'on construisait et cetera. Moi, je l'ai pas dit dans mon parcours, mais le DSI qui m'a recrutée, on se connaissait d'avant, on avait déjà travaillé ensemble. J'ai pas eu à construire cette confiance-là et je pense que j'y serais pas allée s'il avait fallu construire la confiance sur tous les axes en même temps, en fait. Et ça, je voulais le rajouter parce que c'est quand même super important, je pense, dans la perspective de cette transformation. Heu, c'est difficile, d'aller, tout construire sur tous les axes en même temps et démontrer à des personnes qui ont des certes une vision peut-être globale commune, mais quand même, des positionnements différents et des attentes différentes. S'il faut construire avec tout le monde en même temps, honnêtement, je pense qu'en termes d'énergie, enfin là, déjà, il en faut quand même beaucoup. J'aurais Too pas, much, voilà, ça aurait été trop, je pense. too much. OK, bon, mais très cool et super clean. Merci beaucoup, Stéphanie, c'était super Merci intéressant. Bertrand. Ouais, merci pour l'échange.